thème émission donc jeudi, donc c'est important que nous rappelions donc ça, c'est donc une révolution, seule alternative pour sortir donc Haïti de cette crise systémique. Donc en clair, en créole, est-ce que une révolution, c'est même pas en question, c'est révolution qui seule façon pour nous sortir donc Haïti dans crise que l'y plongé depuis des années, pour ne pas dire donc depuis des décennies et même depuis des centenaires. Alors, donc nous t'ai gagné donc avec nous docteur Josué donc Pierre sociologue, et nous t'ai gagné madame Joujou donc Louis Fortuné, qui c'est donc acteur donc associatif, donc qui c'est militante, qui travaille donc pour donc développement, etc. Donc qui était en Haïti, qui était intervenu depuis donc Haïti. Donc nos questions qui étaient posées, c'est question révolution, comment révolution capable faite. Donc nous dit que spécialiste nous fait nous comprendre que révolution li gagnait donc des conditions réunies, toutes conditions réunies. Donc un sociologue là qui te font tableau, dressé un tableau pour montrer que conditions réunies pour gagner en révolution, puisque donc l'État pas joué au rôle li donc dans rien, donc ou gagner une population donc qui la guerre, ou gagner donc des mondes qui a subi des exactions, qui a subi donc des actes criminels, viols donc et autres, et ou pas gagner justice. Donc en même temps, donc ça pas gagner justice. Donc c'est tout ça qui pourrait créer donc frustration, qui pourrait créer donc qui pourrait accumuler et qui à certains moments est capable donc exploser. Alors donc et gagner d'autres idées donc sous question besoin, nécessité, révolution. Donc puisque donc nous comprenons que donc Haïti donc nos systèmes qui compliqués, que ce soit système économique, système politique, système judiciaire, et donc tout nous pose des problèmes, tout bloqué. Nous dit révolution, nécessité pour capable reprendre contrôle pays pour que notre population capable au centre donc la vie donc sociale. Après c'est capable aussi donc viser création d'un vrai État-nation, ou bien d'un État monarchique, ou bien même d'un empire. Donc, faut qu'il y ait une ambition donc énorme pour créer une nouvelle société basée sur la justice dans son sens large. Révolution doit viser le changement profond du système économique, financier, technologique, industriel du pays. Donc, nous dit réformer la justice, réformer tout ça qui posait problème, et éliminer tout ce qui oligopole donc etc., donc monopole, donc tout donc pour que capable vraiment un pays qui vienne juste et libre donc dans le pays d'Haïti. Alors donc nous t'ai dit que nous pas qu'à faire une émission sur révolution si nous pas penser donc à Dessalines. Alors Dessalines, donc le père fondateur de la nation donc haïtienne, et nous t'ai rappelé que Dessalines fêtait, enfin il t'a fêté, s'il était toujours en vie, il t'a fêté 267e anniversaire de naissance li, donc samedi qui se passait donc le 20 septembre 2025, puisque donc monsieur fête donc le 20 septembre 1758 à Grande Rivière du Nord dans le Grand Nord. Et dans occasion ça, il y a un pile gros parole qui dit que Dessalines, il a rappelé que Dessalines c'était un chef d'État visionnaire, premier dirigeant de la nation indépendante. Jean-Jacques Dessalines a proclamé le 1er janvier 1804 donc la naissance de l'État donc haïtien libre et souverain. Donc, nous connaissons que, malheureusement, Dessalines Tapral mourit donc assez rapidement après qu'il finit proclamer l'indépendance. Mais donc il y a un mouvement pour reconsidérer donc le personnage, pour reconsidérer donc la personne donc de Dessalines, et donc tu as des moments de commémoration donc hier samedi 20 septembre, et dans occasion ça donc il y a un monde qui rappelait que c'est la nation haïtienne doit incliner pour proclamer avec fierté donc solennellement que pour crier vive Dessalines, vive Haïti donc libre et souveraine. Donc ça c'est monde qui en Haïti, et donc la population donc etc. Et là c'est dans occasion ça où il y a des déclarations, des messages qui voyaient à l'intention du peuple haïtien, et où il y a trois grandes institutions et pays qui
voyer des messages à l'intention du peuple haïtien. Nous avons l'ambassade des États-Unis en Haïti qui dit aujourd'hui, Haïti rend hommage à Jean-Jacques Dessalines, l'un des figures de l'indépendance et de l'histoire nationale. Son héritage continue d'inspirer la résilience et l'unité. L'avenir d'Haïti appartient aux Haïtiens eux-mêmes. Et il y a l'ambassade de France en Haïti, donc, qui dit que en ce jour commémoratif de la naissance de Jean-Jacques Dessalines, un jour ça qu'on a commémoré naissance de Jean-Jacques Dessalines, non? L'ambassade de France joignit à peuple haïtien pour saluer mémoire du père fondateur de la nation haïtienne, figure majeure de l'histoire d'Haïti. Dessalines t'est engagé avec détermination pour la liberté et la dignité humaine. C'est pas la liberté et la dignité des Haïtiens, mais la liberté et la dignité humaine. Et puis, nous gagnons notre grosse déclaration, parce que donc c'est la meilleure, c'est donc Union européenne en Haïti, qui dit en ce 20 septembre, nous commémorons, donc Union européenne avec les Haïtiens, c'est ça donc le nous commémorons la naissance de Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de l'indépendance d'Haïti. L'Union européenne rend hommage à son héritage universel et de liberté et de dignité. Rien que ça. Donc voilà, et donc les belles déclarations donc, qui t'a montré que Haïti capable reprend donc niveau que le t'es gagné, place que le t'es gagné donc dans le monde. Donc mais ça doit passer par une révolution, et pour faire révolution ça, faut qu'on gagne donc une idéologie, faut qu'on gagne donc une stratégie, faut qu'on gagne des mouns, des leaders qui sont capables de porter idéologie donc ça, et nous voyons que avec deux intervenants malheureusement conditions ça yo pas réunis parce que nous pas gagné un leader vraiment qui est donc en action, nous pas gagné une stratégie que nous connaissons en tout cas, nous pas une organisation, pas gagné ressources donc financières, donc humaines, etc. Mais il y a donc sociologue a dit donc c'est sûr que les moments révolution en arrivé a bien un monde qui émergeait quand même, nous pas connaître qui est la bien, mais si comme les sociologues nous donc ils croient dans mon Dieu, donc il dit que c'est possible que bon Dieu mettait énergie, mettait présence li dans un monde qui a émergé pour capable faire révolution ça. Mais faut que nous connaissions aussi que même si puissance ça yo, pays ça yo, c'est les anciens colons, les anciens occupants pour les États-Unis, donc les anciennes puissances coloniales pour l'Union européenne qui fait une déclaration ça, donc on est bien, c'est pas en blanc-seing, c'est pas carte blanche que bah nous pour nous dire ok, yo reconnaître enfin que le noir est au-dessus des autres, mais nous connaissons pas la résistance et dans pile résistance qui a fait, notamment les États-Unis qui a préparé une résolution donc là que le soumettent donc à l'ONU pour que une force multinationale qui allait encore en Haïti après donc échec Kenya donc puis capable d'aller en Haïti avec 5500 donc soldats pour capable combattre contre gang, alors que messieurs t'es fait une déclaration, moi il me tendait donc chargé d'affaires américain en Haïti dans une déclaration qui dit que donc les Kenyans ils ont fait tout travail que t'es demandé, ils ont fait. C'est ça que monsieur dit. Kenya a fait tout le travail que vous demandez au fait. Voilà que donc c'est qu'on a décidé pour yo capable voyer l'autre force multinationale. Révolution, l'État doit fait, doit fait, mais qui l'a fait, à qui monde l'a fait, dans quelle façon l'a fait, avec qui l'idéologie, ça c'est question que donc nous été laissé à auditeur RMCU.